Jay Gurudev. Donc, on va pouvoir reprendre avec le chapitre 10. Donc, la semaine passée, on avait terminé le chapitre 9, assez rapidement, mais bon, ça pour un premier tour, ça va. Et du coup, de toute manière, les principes vont revenir euh, de ce chapitre. Et du coup, on arrive ici au chapitre 10 qui s'appelle Vibhuti Yoga. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que le Vibhuti? En gros, Vibhuti, ça veut dire des manifestations, dans le sens la grandeur, la splendeur, ouais, quelque chose de... Ouais, comment on pourrait dire? C'est quoi le meilleur terme? Vibhuti? Ouais, manifestation dans le sens de grandeur, de beauté, oui, de merveille comme ça. Et on va comprendre après dans le chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, le vibhuti, c'est aussi une cendre euh, qui est utilisée pour le tilak, tout ça. Mais vibhuti dans ce contexte-là, c'est gloire, manifestation. Oui. Et donc, premièrement, on retourne au verset 1. Enfin, ouais, un peu fatigué. On commence avec le verset 1, du coup. Et Krishna, il dit, Ô Arjuna, puisque je veux ton bien-être et que tu es mon cher ami, écoute à mon- écoute-moi à nouveau te délivrer cet enseignement suprême. Donc, il dit Hita Kamyaya. Ça veut dire en gros pour ton bien-être. Donc, pour ton bien, ouais. Donc, Krishna lui dit, je vais te réexpliquer. Écoute-moi à nouveau. Ça, c'est intéressant qu'il dit écoute-moi à nouveau. Parce que ça va vraiment montrer comment le chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, tout ça, c'est juste une continuation, ouais. Il a expliqué les premiers chapitres, le karma yoga, comment agir de manière détachée, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que le corps physique, tout ça. Ok. Après, il a tourné vers Bhakti, la dévotion. Et maintenant, il continue d'avancer, avancer, avancer dans cette idée de la dévotion. Et au final, du chemin qui amène à lui directement. C'est vraiment ça qu'il explique. Et du coup, il dit, je vais te donner à nouveau cet enseignement. Donc, qu'on a déjà vu la semaine passée. Maintenant, il va le redonner, évidemment, sous une autre forme. Le chapitre 10 est très spécifique, de plein de manières, mais vous allez voir comment. Donc, il dit, ni les groupes, ni ces... Donc là, il y a un truc que je suis pas 100% sûr, parce que en anglais, c'est... En gros, c'est des... Si on traduit littéralement de l'anglais, ça veut dire ça, les autres des demi-dieux. Mais en gros, ça veut dire c'est les groupes de demi-dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas si en français, les autres des demi-dieux, ça peut vouloir dire les groupes de demi-dieux. Je suis pas sûr parce qu'en anglais, ça veut dire c'est host. Vous voyez? Host of devas. Et du coup, je pense en français, il y avait ça peut porter à confusion, vous voyez? Mais en gros, ce que ça veut dire ça, c'est ces groupes, ces ensembles de demi-dieux. Donc tous les demi-dieux, en gros, tous les devas, ni les grands prophètes ne connaissent ma gloire. Donc là, il dit que personne ne connaît vraiment la réalité de Dieu complète. C'est au-delà de la compréhension. Et il dit en effet, c'est moi qui suis la seule et unique source des devas, ainsi que des grands sages. Donc les Maharishi, les grands rishis, les sages, Deva, Devanam, tout, en gros, tous les sages, les grands rishis, il est la source de toute chose. Et vous voyez, l'effet ne peut pas connaître pleinement sa cause. Ouais, c'est l'idée en gros ici. Il dit, vu que tout vient de lui, il n'y a que lui qui se connaît pleinement. Ou on peut dire, dans certaines écritures, ils vont dire que Maya aussi, Devi, connaît Dieu pleinement, mais en gros, l'idée c'est que tout ce qui vient de lui peut connaître seulement une partie de lui. Ouais, il n'y a que lui qui se connaît pleinement. Et il dit, celui qui sait que je ne suis pas né et n'est pas de commencement, celui qui me connaît comme le Seigneur des mondes, est celui qui parmi les mortels n'est pas dans l'illusion et qui est affranchi de tout péché. Acte négatif. Donc il donne deux qualités en gros. Il dit celui qui sait que je suis Ajam. Aja, Ja, c'est pour Janma, comme une naissance. Aja, pas de naissance. Anadi. Anadi, ça veut dire il n'y a pas de début. En gros, celui qui sait que je ne suis pas né et n'a pas de commencement, vous voyez? Donc l'idée, c'est celui qui comprend que Krishna, c'est pas juste une personne qui est là, vous voyez, incarnée puis fini. Non.
C'est le même qui a pas de début, pas de commencement, qui est jamais né. Oui. Et il sait que je suis Loka Maheshwaram, c'est-à-dire le grand seigneur de tous les mondes, des Lokas. Cette personne-là, parmi les mortels, elle est à Samudra. Elle n'est pas dans l'illusion, ouais. Elle n'est pas dans cette confusion de la vie. Et du coup, salva pape, c'est-à-dire les péchés, en gros, les mauvaises actions, pramuchyate. Much, c'est la même racine que pour moksha. Donc pramuchyate, ça veut dire en gros, il est libéré. Donc celui qui sait ça, qui connaît Krishna comme non-né, sans début, et le Seigneur de tous les mondes, il n'est pas dans l'illusion et il est libéré de tout péché. Ouais. Donc c'est l'importance d'avoir cette connaissance aussi de la Bhagavad Gita, parce que par cette connaissance, comme Krishna est dit ici, on se libère de l'illusion. Donc en pratique, ça veut dire quoi? On fait notre vie, et normalement on ne connaît pas Krishna, on connaît pas vraiment le divin, on n'a jamais entendu parler de ça, ou un petit peu à l'église, ou un petit peu dans différents groupes comme ça. Mais après, quand on étudie la Bhagavad Gita, d'un coup, l'idée de Dieu devient très claire, ouais. Et par cette clarté sur le divin, automatiquement, la confusion sur la vie diminue, ouais. La peur, l'anxiété, tout ça, elle diminue. Pourquoi? Parce qu'on comprend d'où on vient, on comprend qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce monde matériel, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça, ouais. Il y a une essence derrière chaque chose. Et en comprenant ça, évidemment, on est libéré on se libère des confusions du monde, en gros. Voilà. Et ensuite, il y a encore un verset ici deux versets mis ensemble qui sont intéressants vraiment à comprendre. Et il dit, je suis la cause, c'est moi qui ai donné naissance aux grands sages, c'est moi qui ai donné naissance aux euh, Maharishi, les grands sages, et les Devas, tous les demi-dieux. Ouais. Et du coup, il dit maintenant l'intelligence, Buddhi, Buddhi Gyanam, la connaissance, la lucidité, l'indulgence, la vérité, la retenue, le contrôle de soi, le plaisir et la douleur, l'exaltation et la dépression, la peur et l'intrépidité, la non-violence, l'équanimité et l'enthousiasme, austérité, la bienfaisance, la célébrité et l'infamie. Ces différentes qualités émergent de moi seul. Ouais. Donc en gros, c'est quoi ces qualités-là? Ces différents états. Ces différents états d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intelligence, c'est un état, c'est comme comment on peut dire, un état de notre psyché, de notre conscience. La connaissance aussi. On ne connaît pas quelque chose, ensuite on le connaît. Du coup, il y a une transformation dans le mental qui fait que la connaissance s'éveille. Vous voyez? Après, il dit aussi la peur et l'intrépidité, la célébrité et l'infamie, exaltation et dépression. Vous voyez? Le plaisir et la douleur. Sukha dukkha, par exemple. Bhavo bhavo. Bhayam cha bhayam. Vous voyez, ça, c'est les opposés en gros. La peur et l'intrépidité. Donc il dit en fait que toute la dualité qu'on voit dans le monde, ouais, toute la dualité dans laquelle on vit, connaissance, ignorance, peur, intrépidité, exaltation et dépression, tout ça, ça vient de lui. Ouais. C'est pas lui. Ça, Guruji, et il rend très clair dans les commentaires. C'est pas que Dieu a les qualités, entre guillemets, intérieures dans sa nature de peur, tout ça. Non. Mais tout émane de lui. Prakriti, le monde matériel émane de lui, le mental émane de lui. Tout émane de lui. Il est la cause de chaque chose. Et du coup, toutes ces modifications qu'on a dans la tête, dans le mental, peur, intrépidité, plaisir, douleur, exaltation, dépression, connaissance, intelligence, tout ça, ça vient de lui, c'est juste quelque chose qui émane ultimement de lui. Oui. Et du coup, quand on comprend ça, on peut se concentrer sur la source. Ouais. Et en se concentrant sur la source, comme Krishna avait dit dans tous les versets précédents, on se libère de cette dualité, du plaisir, de la douleur, exaltation et dépression, peur, intrépidité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on réalise que tout ça, c'est juste des modifications de notre mental, et qu'au final, tout vient d'une source qui est la même, qui est Krishna, on met notre mental sur Krishna, sur le divin. Et du coup, on se libère de toutes ces paires de dualité. Ouais. Et du coup, on s'attache pas à l'intelligence, à la connaissance, à la lucidité. Parce qu'on comprend que même ces bonnes qualités, elles émanent de lui. Ouais. C'est quelque chose qui vient de lui. Si d'un coup on a un bon raisonnement, c'est pas nous.
C'est lui qui permet ça. Oui. C'est vraiment l'idée derrière ça. Et une chose encore, dans les commentaires Guruji sur ce verset-là, il insiste sur, il donne quelque chose qui est important aussi à bien avoir en tête. C'est l'idée des siddhis. Ouais, quand on a des siddhis, quand on a ce qu'on appelle les pouvoirs spirituels, d'un coup, quelqu'un, il a clairvoyance, il peut clairaudience, il peut entendre quelque chose, il peut voir quelque chose chez la personne, tout ça. Il dit même ça, c'est des choses qui sont données pour aider les autres. Mais quand on s'attache à ça et on oublie que Krishna est la source, et du coup on l'utilise pour nous-mêmes, automatiquement, ça crée un problème. Voyez, on tombe dans cette dualité du monde et du coup on tombe dans l'illusion. Donc c'est l'idée. Tout vient de lui et du coup on se concentre sur la source. Ouais. C'est vraiment l'idée de pourquoi il donne ces qualités aussi ici. Et ensuite il dit les sept grands sages, les Saptarishi, qui sont les premiers, en gros les premiers sages dans la création. Les quatre sages avant eux, donc c'est les Kumaras, ces quatre enfants qui sont devenus brahmacharis très jeunes, et les Manu. Manu, en gros, le mot anglais man pour dire homme, il vient de ce terme Manu en sanskrit. Manu, ça veut dire la première personne. Et c'est comme Adam et Ève un petit peu. Manu, c'est le Adam de, dans l'hindouisme, dans les Puranas, dans les Écritures. Et il dit, tous ces grands sages, les Kumaras, ces quatre brahmacharis, ces quatre moines de naissance, les Manu, tout ça, ils sont tous venus de son mental, Manava. Donc il dit, non, sorry, Manasa, de son mental. C'est tous des expansions mentales de lui-même. Oui. À qui j'ai donné pouvoir. Bon, voilà, en gros, il dit de nous la même chose. Tous les grands sages, les grands moines, tout ça, les premiers hommes qui ont donné naissance à toutes les générations, il dit, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. Et toutes les créatures de ce monde sont leurs descendants. Et si on lit les Écritures, les Puranas, comme le Bhagavatam, vous allez voir que nous tous, on a tous un ancêtre qui est commun. On va dire c'est Brahma, mais ultimement après on a les Saptarishi et on a Manu, le premier homme, avec la première femme. Oui. Donc on a tous un ancêtre qui est commun. Et cet ancêtre, la puissance qui lui a été donnée pour générer toutes ces générations, tout ça, ça vient de Krishna. Et du coup on comprend que littéralement tout vient de lui. Nos lignées familiales, les lignées des sages, les Védas, n'importe quoi, n'importe quelle connaissance, tout vient de lui. Et du coup, on se concentre sur lui. Ouais. C'est comme ça qu'on revient à l'enseignement du chapitre 9, où en mettant le mental sur lui, on commence à pouvoir le percevoir en toute chose. Ouais. Et du coup, verset 7 qui est super important, celui qui connaît la vérité sur ma gloire et mon pouvoir se fixe indubitablement dans l'inébranlable yoga de Bhakti. Ouais. Donc ça, c'est l'idée. Il y a un lien, il y a un immense lien entre connaître la vie, la gloire de Krishna, les écritures, tout ça, et le yoga de Bhakti. Ouais. C'est pas pour rien que Goji, dans la plupart des satsangs, il donne des histoires sur Dieu. L'histoire de Rama, l'histoire de Krishna, l'histoire de Narasimha. Ouais. Parce que plus on commence à écouter ces histoires, ce qu'on appelle le Shravana Bhakti, Bhakti par l'écoute, la dévotion par l'écoute des gloires de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On devient fixé dans le yoga de Bhakti. Ouais, notre dévotion devient fixée en Dieu. Et donc c'est un point qui est vraiment important, ça. Parce que réellement, sans s'intéresser, sans aller en profondeur dans la vie du divin, dans les lilas du divin, dans les activités du divin, dans toutes les histoires des saints, c'est très 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 difficile de se développer sincèrement dans le yoga de la dévotion. Parce que c'est en connaissant quelque chose que la valeur, elle ressort. Oui. Donc il y avait un exemple que j'aime bien donner. Euh, on l'avait déjà fait à La Réunion, je crois, une fois. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? Hop. En gros, l'exemple typique, c'est ça, c'est une pierre. Imaginez-vous une pierre. D'un coup, j'ai une pierre comme ça. Et je vous demande combien est-ce que vous donnez pour cette pierre? Combien vous voulez donner pour ça? Vous allez me dire peut-être 1 euro, 2 euros si elle est jolie. Oui. Maintenant, si je vous dis cette pierre, c'est pas une pierre, c'est un saligramme. Un saligramme, c'est quoi? C'est une pierre où Vishnu est manifesté dedans. C'est une pierre qu'on trouve dans les temples, qui est trouvée dans l'Himalaya, vous voyez?
D'un coup, la valeur, elle augmente. C'est même plus comptable. Vous voyez, on peut même plus la compter. C'est extrêmement, extrêmement. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Et maintenant, je vous dis, ce saligramme, je l'ai pris dans le musée des Saints qui est juste en dessous. Et c'est celui qui appartenait à Kabir ou à Mirabai. À ces grands saints, vous voyez. D'un coup, la valeur, elle devient encore plus grande. La pierre n'a pas changé. Oui. C'était la même depuis le début. Mais la connaissance a changé. Et du coup, l'appréciation, la valeur de ce qui est devant nous, elle a grandi. Elle est passée de 1 euro à quelque chose qui est incalculable. Ouais. Et c'est l'idée avec la dévotion, c'est que d'un coup, plus va dans ce chemin, plus on comprend le chemin, plus on comprend ça, vraiment la compréhension. D'un coup, on devient fixé dans ce yoga de bhakti, dû à cette, dû au fait de connaître la vérité sur les gloires du divin, justement. Et toutes ces activités, tout ça. Ok pour ça? C'est clair pour jusque-là? Parce que là maintenant, on va voir les versets 8 à 11 et après, on va aller très vite. Parce qu'en soi, le chapitre, il est pas. Vous allez voir pourquoi. Mais ces versets 8 à 11, ils sont vraiment importants parce que c'est vraiment l'essence de la dévotion dans la Gita. Il y a plusieurs moments où il donne l'essence des choses, mais ces versets-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Parce qu'il vient donner tout le chemin de la dévotion en quelques versets comme ça. Oui. Donc on peut y aller un par un. Premièrement, il dit, je suis la source de tout. Donc, vous voyez le nombre de fois qu'il a répété ça depuis le début du chapitre, hein. Je suis la source de toute chose. Parce que quand on comprend ça, on se tourne vers lui. Ouais. Quand on voit que tous les plaisirs du monde, ils viennent de lui, et quand on voit que tout vient de lui, d'un coup, on se tourne vers lui. On dit, OK, vous voyez, comme Guruji, il donne l'exemple de, si on voit un jardin qui est magnifique, on veut connaître le jardinier, on veut connaître qui, l'architecte qui l'a fait, vous voyez. Pareil, quand on réalise que tout vient de Krishna, on se tourne vers lui, on veut le connaître. Et plus on connaît sa gloire, plus on devient fixé dans ce yoga de bhakti. Et par ce yoga, toute souffrance est détruite, toute confusion est détruite, et on peut ultimement atteindre la réalisation de Dieu. Donc il dit, je suis la source de tout. Am sarvasya prabhava. Et il dit, toutes choses viennent de moi. Mata sarvam pravartate. Tout vient de lui. Hein. Iti. Iti, c'est comme des guillemets, vous voyez. En sanskrit, quand c'est iti, c'est des guillemets. Ça veut dire que tout ça, c'est en guillemets, c'est entre guillemets. Vous voyez. Réalisant cette vérité, les êtres illuminés me vénèrent avec une dévotion remplie d'amour. Donc c'est l'idée en gros. Celui qui réalise cette vérité, que Am Sarvasya Prabhava Mata Sarvam Prabhatate, que tout vient de lui, toute chose émerge de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui réalisent ça, ils se dévouent complètement au chemin de la dévotion. Donc là, de nouveau, il y a un principe qui va revenir plusieurs fois dans la Gita et qui est bien à avoir en tête. C'est pas que la dévotion, c'est quelque chose qui amène à la réalisation et qui s'arrête là. Ouais. C'est pas le chemin. Ouais, donc, il y a d'autres chemins où on pratique jusqu'à la réalisation et une fois qu'on est réalisé, c'est fini. Le chemin, il est de côté. Ouais. Là, c'est pas ça. Il dit quand on arrive à la réalisation, Bhakti prend encore une autre forme. Bhakti, la dévotion, prend une forme qui est suprême. Ouais. Une dévotion qui est remplie d'amour, qui est remplie d'affection. Ouais. Donc cette dévotion devient complètement pure, complètement transcendantale. Au-delà de au-delà du monde, en gros. C'est ce pur prem, qu'on dit le pur amour divin, qui est cette ultime béatitude, ce suprême bonheur, vous voyez. La dévotion, elle prend cette forme-là pour celui qui réalise cette vérité. Ouais. Donc, premier verset, verset 8. Et là, il parle de dévots et de la sangha. Il dit leur mental focalisé sur moi et faisant tourner leur vie autour de moi. Donc, mat chitta, mat, ça veut dire lui, chitta, ça veut dire la conscience absorbée en lui. Leur mental focalisé sur lui dans ce sens-là. Madgata plana, avoir nos vies qui tournent autour de lui. Bodhayanta parasparam, ça veut dire en gros, ils s'inspirent les uns les autres, comme on voit ici. Ouais. Donc pensez à la sangha. C'est exactement ce qui se passe quand on se retrouve en sangha. Ouais.
On essaye, c'est pas toujours le cas, mais on essaie d'avoir le mental focalisé sur le divin, sur Krishna, et on essaie de faire tourner nos vies autour de lui, le plus qu'on peut. Et on y arrive tous ici, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'inspirent les uns les autres. Du coup, il y a une inspiration qui se passe. On s'élève les uns les autres. Vous voyez? Là, il parle vraiment de comment une sangha devrait être. Vous voyez? Parler sans cesse de ma gloire, katayantas chamam nityam, leur procure béatitude et contentement. Tushyanti lamante. Donc, ça veut dire contentement et lamante, béatitude. Vous voyez? Donc, comment? En parlant sans cesse de sa gloire. Donc, c'est l'idée, vous voyez, quand on est en sangha, c'est quelque chose que Guruji a déjà dit plusieurs fois. Quand on se retrouve entre dévots, peu importe qu'on vient dans un cercle, Bhakti Marga, qu'on vient dans un... Même après le home chanting, même n'importe quoi, vous voyez. Si on garde le mental focalisé sur Dieu et qu'on a notre vie qui tourne autour du divin, on peut s'inspirer les uns les autres, comment? En parlant de la gloire du divin. Donc il y a plein de manières de faire ça, il y a plein ça dépend des gens, quoi. Mais quand on garde tous les sujets proches de Dieu, les sujets placés sur Dieu dans nos discussions, qu'est-ce qui vient? Il y a le contentement et la béatitude qui vient. Et contentement et béatitude, le suprême bonheur. Des fois, ce qu'on fait, c'est le problème, c'est qu'on fait un home chanting et après on parle de politique. Après on parle d'autre chose, après on parle des problèmes, on parle de la vie de tous les jours. Vous voyez? Et du coup, il n'y a pas de contentement et il n'y a pas de béatitude. Ça, le problème. Ouais, et ça se passe souvent. Je me rappelle aussi en Suisse comment c'était à l'époque. C'est comme ça. Des fois, le home chanting, enfin, ça peut être home chanting ou peu importe, vous voyez. Juste après, on mange quelque chose et tout le monde parle du divin, de quelque chose de spirituel, et tout le monde est heureux, tout le monde est content, contenté. Ouais. Mais des fois, le sujet il part sur quelque chose d'autre et c'est fini. Ouais. L'énergie se dissipe et fini. Donc, bien voir ce verset dans la tête de comment est-ce que entre nous on peut interagir et comment est-ce qu'on va atteindre ce contentement et ce suprême bonheur dans la vie. C'est en s'immergeant sans cesse dans le spirituel, dans le divin. Dans notre vie de tous les jours, peu importe, on essaye de toujours amener le divin à l'intérieur. Un exemple de comment je faisais quand j'étais encore en Suisse. Donc j'étais caissier dans un supermarché pour payer mes études à la fin. Et du coup, ce que je faisais, j'avais mon téléphone et j'avais Kindle dessus, c'est un truc pour lire les livres. Et du coup, j'avais un commentaire sur le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam, les Écritures. Et du coup, entre plusieurs clients, ce que je faisais, dès qu'il y avait plus de clients, j'ouvrais vite fait sous la caisse, comme ça caché, et je lisais le Bhagavatam un petit peu. Et après, pendant les pauses, je me mettais un petit peu de côté et je lisais comme ça. Et c'est pas que je suis un très bon lecteur, c'est pas mon truc principal, quoi. Mais avec le temps, en quelques mois, ouais, j'ai pu m'imprégner de 6 ou 7 livres d'un des grands saints de Vrindavan. Et ça m'a permis aussi de commencer à faire mon seva quand je suis devenu brahmachari, vous voyez ce que genre de choses. Et c'était magnifique parce que bien que je travaillais dans un supermarché, qui avait rien à voir avec la spiritualité, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, mais ça me permettait de toujours garder le mental un petit peu en dehors de ça. Ouais. Et du coup, j'étais tout le temps bien, contenté. C'était cool, ouais. Et c'est vraiment toujours en ramenant son mental là-dessus. Donc c'est pas toujours facile, on a différentes situations. Mais prendre le temps, qu'on a une pause, qu'on a un petit truc. Juste lire quelques versets, satsang de Guruji, les écritures, un petit truc comme ça. Et si vous pouvez entre vous en parler un petit peu. C'est pas facile au début, c'est pas un... Faut trouver quelqu'un avec qui le faire, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais un ami qui est aussi riche maintenant, et on s'envoyait comme ça, je posais des questions là-dessus. Il y avait... C'était ça justement. S'inspirer les uns les autres. Vous voyez? En parlant de la gloire de Dieu. En parlant du divin. Donc ça, c'est une bonne habitude à créer, et vous allez voir que c'est extrêmement satisfaisant dans la vie, mais faut essayer de prendre cette habitude. C'est pas forcément facile, mais vraiment amener ça tout le temps, dès qu'on peut, dans nos vies, quoi. Peu importe le travail qu'on a, peu importe l'activité qu'on a. Aider à ceux qui sont continuellement plongés en moi, et qui me vénèrent avec un amour qui est intense. Et Priti, Priti, ça veut dire, Priti, c'est cette affection, cet amour. Ouais. Bhajatam Priti Purvakam, cette
intense amour. Qu'est-ce qui se passe? Dadami Buddhi Yogam. Je leur donne la réalisation qui leur permet de venir jusqu'à moi. Donc là, vraiment, c'est le truc de Bhakti. Oui. Donc il dit, leur mental focalisé sur moi, faisant tourner leur vie autour de moi, ils s'inspirent les uns les autres. Ils parlent sans cesse de ma gloire, et ça leur procure contentement, suprême bonheur, béatitude. Oui. Et du coup, pour ceux qui sont constamment, continuellement plongés en moi, ouais, hier on a parlé de quoi? Abhyasa, la répétition. Ouais. Ceux qui sont constamment, même un petit peu, vous voyez, mais constamment plongés en lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet amour intense, cette affection pléthée qui s'éveille. Du coup, notre dévotion, elle devient pleine d'amour intense, vous voyez. Et du coup, par cet amour intense, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne la réalisation, qui nous fait venir à lui. Il nous donne la perfection de Bhakti. C'est ce qu'on appelle prem, cet amour divin, vous voyez. Il dit le Buddhi Yogam. Buddhi Yoga, c'est un terme qui revient dans la Gita à deux, trois endroits. Buddhi Yoga, ça veut dire l'union de l'intellect. Avec qui? Avec lui. En gros, notre intelligence, notre intellect, notre être devient fixé en lui. Vous voyez, ce yoga. Et ça, c'est lui qui le donne. Ouais. Si on se continuellement, on essaie de se plonger en lui. Et du coup, ça nous permet de venir jusqu'à lui. Ok? Et du coup, il dit par compassion pour eux, en gros pour nous tous, du fond de leur cœur, important du fond du cœur, c'est pas de l'extérieur, vous voyez. Je soulève la lampe de la connaissance et dissipe l'obscurité née de l'ignorance. Magnifique comme personne. Il dit par compassion pour... Il parle de ses dévots en gros. Par compassion pour nous tous, qu'on se dévoue au divin. Il dit du fond de leur cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, de l'atma, vous voyez, de notre être, de l'âme, de notre essence. Qu'est-ce qu'il fait? De là, il soulève, il dit la lampe de la connaissance. Vous voyez, c'est comme, imaginez-vous, si vous avez une grotte qui a été fermée depuis 50 000 ans. Il y a une pierre qui est tombée, ça fait 50 000 ans que la grotte elle est fermée. Noir. Il n'y a pas un brin de lumière depuis 50 000 ans. Peu importe combien de milliers d'années ça a été dans la noirceur, le moment où on ouvre, où on bouge la pierre, que ça ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? La lumière elle rentre, et peu importe combien d'obscurité il y avait, elle est dissipée directement. Oui. S'il fait nuit quelque part, dans une pièce, le moment où j'allume une lumière, l'obscurité est dissipée. Elle peut être là depuis 2 jours, depuis 1000 ans, ça change rien. Donc c'est l'idée ici. On est dans ce cycle du samsara, dans ce cycle de la naissance et de la mort depuis des vies et des vies et des vies. Mais dès que cette dévotion, elle s'installe, en mettant le mental sur lui, en faisant tourner nos vies autour de lui, qu'est-ce qui se passe automatiquement par compassion? Il soulève cette lampe de la connaissance et du coup, automatiquement, on pense différemment. Automatiquement, on a une différente connaissance sur la vie. Et ça dissipe l'obscurité qui est née de l'ignorance. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'ignorance principale? C'est l'attachement au corps physique. Ouais. L'attachement au désir et à l'aversion, la peur de la mort. Ouais. C'est 5 formes de l'ignorance. Il y a différentes formes aussi, mais les formes principales, c'est ça. Ouais. Et du coup, être libéré de ça, juste par cette dévotion. Donc, voyez un petit peu comment c'est fait, systématiquement, la pratique de la dévotion. Vraiment faire tourner nos vies autour de lui. Comment? En mettant le mental sur lui, premièrement. Cet amour, il s'éveille, cette affection s'éveille dans la sangha, dans les groupes, dans la communauté. Voyez. Et par compassion, il donne cette connaissance qui dissipe toute obscurité de l'ignorance. Toute cette confusion qu'on a sur la vie, toute cette... Peu importe. Peur, doute, tout est dissipé par ça, par sa compassion. Et du coup, Arjuna, à ce moment-là, il a un switch. Et du coup, il accepte... C'est pas qu'il accepte, mais en gros, il comprend quelque chose de spécial et il l'exprime en tout cas pour la première fois comme ça. Il dit,
Tu es le suprême Brahman, le Parabrahma, la demeure suprême et le purificateur suprême. Tu es la personne divine, éternelle, le Seigneur originel qui n'a pas eu de naissance et qui est omniprésent. Tous les sages divins, Narada, Asita, Devara, Vyasa et maintenant toi-même, vous déclarez que c'est la vérité. Donc, toutes les écritures, les sages, ils déclarent ça, que Hari, Narayana est la source de toute chose. Ô Krishna, je suis convaincu de tout ce que tu as dit. Véritablement, ô Seigneur, ni les Devas, ni les Asuras ne connaissent ton identité. Ô être suprême, ô créateur des êtres, ô Seigneur des êtres, ô Dieu des dieux, ô chef de l'univers, toi seul te connais toi-même par ta propre puissance. Ce qu'on avait vu avant. Maintenant, aie la gentillesse de me raconter en détail quelles sont tes gloires divines. Vibhuti, oui, Vibhutaya. Décris les différentes qualités par lesquelles tu envahis ce monde et résides en son sein. Donc il dit, décris, tu es partout, tu es omniprésent, tu es le Seigneur suprême, dis-moi comment je peux te voir dans le monde. Oui. Et dit, ô Seigneur et Yogi Tout-Puissant, dis-moi comment te connaître et fixer mes pensées sur toi. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'il veut faire du coup? Il veut comprendre comment fixer ses pensées sur Krishna et le connaître. Sous quelle forme, quelles sont les formes d'existence qui peuvent faire l'objet de ma contemplation? Comment est-ce qu'on peut contempler sur l'existence de Dieu dans les choses? Et il dit, parle-moi encore en détail, ô Krishna, de tes attributs et de tes gloires, Vibhuti, Yoga, car je suis un éternel insatisfait lorsqu'il s'agit d'écouter le nectar de tes paroles. Magnifique. Hein. Donc il demande comment est-ce que je peux te voir dans la création, contempler sur toi. Ouais. Pour réaliser ta connaissance, ta présence dans toute chose, et cet amour divin, cette bhakti, ultimement. Ok. Et du coup, Krishna, il dit, ok, parfait. Le Seigneur Krishna dit, je t'en parlerai avec joie, ô Arjuna. Mais comprends bien qu'il n'existe pas de fin à mes gloires. Et je ne relaterai donc pour toi que les plus proéminentes d'entre elles. Donc il dit, ça sert à rien de parler des qualités de Dieu parce qu'elles sont infinies. Ouais. Dieu, il peut te trouver dans chaque chose. Et ses gloires, elles sont infinies, sa création, elle est infinie. Enfin, elle n'est pas infinie, mais elle est immense, 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 immense. Et il n'y a pas de fin à ses gloires, ses qualités, ultimement. Ouais. Même dans une création qui est finie, ces qualités, elles émanent constamment, tout le temps différentes. Et du coup, là, j'ai une question pour vous. Parce que pour faire sens au chapitre, c'est important. Oui, d'après vous, d'après Paramahamsa Vishwananda, comment est-ce qu'on peut percevoir Dieu en toute chose? C'est quoi l'étape par étape pour arriver à percevoir Dieu en toute chose? D'après vous. Vous pouvez essayer quelque chose, peu importe si c'est juste ou pas, mais juste pour lancer un petit peu la discussion pour après comprendre le reste du chapitre. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Le voir au cœur de son cœur? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, déjà de le sentir, enfin, ou de se connecter dans notre propre cœur, et de là, on va pouvoir le voir partout. Exactement. Parfait. C'est ça que Guruji dit. Il dit c'est impossible de voir Dieu à l'extérieur sans l'avoir vu à l'intérieur. Ok avec ça? On est tous d'accord? Ça c'est vraiment important. On peut pas voir Dieu dans toute chose si on l'a pas vu en nous, premièrement. D'où le principe de l'Atma Kriya, de la méditation, de s'imprégner en lui, de s'immerger en lui. Oui. Et du coup, on se demande, mais pourquoi est-ce que Krishna, d'un coup, va décrire toutes ces gloires comme on le trouvait dans la création, si au final, il faut le trouver en nous, premièrement? Oui, c'est la question. Et vous allez voir au final, dans le prochain verset, que Krishna, c'est exactement ce qu'il dit. Ouais, il dit exactement comme Guruji. Guruji dit pareil. Ouais, plein de fois, il a dit, son enseignement, l'enseignement de Guruji et la Gita, c'est pareil. Ouais. Et vous allez voir là comment. Guruji explique pareil que Krishna aussi. Première chose, il dit, de toutes les gloires qu'il va définir après dans le chapitre, il dit la première chose, la première place de contemplation
comme il l'a dit avant pour la question de Arjuna. Il dit Aham Atma Gudakesha, Salva Bhutashaya Stita. Je suis le soi. Je suis, en gros, ici, il dit le Paramatma, celui qui vit dans le soi. Ô Arjuna, résidant dans le cœur de tous les êtres. Ouais. Donc, la première chose à contempler, si on le voit en toute chose, c'est comme Guruji dit, c'est de le trouver à l'intérieur. Comprendre que l'Atma, notre âme, notre essence, c'est une petite partie de lui, une petite infime partie de lui. Aham Atma Gudakesha. Où est-ce qu'il réside? Dans le cœur, Bhuta Shaya, il est stita, il est placé, stita, dans Salva Bhuta Shaya, dans le cœur de tous les êtres. Vous voyez. Et il dit, je suis leur commencement, leur milieu et leur fin. Donc, une fois que ça, c'est perçu, tout le reste peut être contemplé. Ouais, tout le reste peut être perçu. Et du coup, on va aller assez vite parce que c'est plein de noms qui vont venir. Et ça serait beaucoup trop long de décrire chacun d'eux. On va juste pouvoir lire ensemble. Il dit parmi les Adityas, qui sont les déités du soleil, je suis Vishnu. Parmi les objets lumineux, je suis le soleil, radieux. Parmi les Maruts, je suis Marichi. Marut, c'est un groupe de Deva. Et parmi les étoiles, je suis la lune. Parmi les Védas, je suis le Samaveda. Je vous avais fait écouter dans le Samaveda, ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose comme ça? Oui, non? C'est des chants des rituels, tu nous avais fait écouter. Mais spécialement le Samaveda? Vous vous souvenez de ça ou pas? On avait Parce que je parlé l'ai de fait. quatre, mais Hein? tu en avais parlé de quatre, mais je suis pas sûr qu'on ait écouté les quatre, hein. Tu devais nous envoyer un autre. Alors après, je ne me souviens plus Hmm, dans quel ordre. ok. Ok, parce que du coup, parce que pour comprendre ça, ok, je vais vous faire écouter ça maintenant. Ok. Donc il y a 4 Védas, c'est juste comme ça? Pas de souci? Ah, oui, apparemment, dans le chat. Donc vous avez déjà écouté ça. Bon, je vous enverrai sur le groupe du coup. L'extrait, pour ceux qui se rappellent ou pas. Et il me semble qu'on avait déjà écouté ça là. Donc on avait fait le cours de Devo. Je vous enverrai sur le groupe. Parce que le Samaveda, il est spécifique. C'est pas pour rien qu'il dit je suis le Samaveda. Parmi les Devas, il est Indra. Parmi les sens, il est le mental. Donc le mental, c'est aussi un sens. Parmi les êtres vivants, je suis la conscience. Parmi les Rudras, je suis Shankara. Parmi les Yakshas et les Rakshasas, je suis Kubera. En gros, si vous voulez, il donne des groupes ici. Par exemple, les Rudras, c'est des formes de Shiva. Il dit, je suis Shankara. Et chaque fois, il donne un groupe, et après, il dit, parmi ceux-là, je suis le plus grand qui est Shankara. Parmi les Yakshas et Rakshasas, c'est en gros les êtres, comme des êtres élémentaux, il est Kubera. Kubera, c'est le banquier de Lakshmi, si jamais. Parmi les Vasus, je suis Agni, le feu. Parmi les sommets montagneux, je suis Melu. Melu qui est cette montagne qui est dit au milieu de l'univers. Donc pas physique, quoi, mais spirituellement. Il dit parmi les prêtres, ô Arjuna, je suis le chef Brihaspati. Brihaspati, c'est le gourou des demi-dieux dans les paradis. Parmi les généraux des armées, je suis Skanda. Donc ça, c'est connu à l'île de la Réunion. Skanda, euh, Kartikeya. Ouais, donc il dit, je suis Kartikeya. Kartikeya, c'est une émanation, c'est une vibhuti, c'est une de ses manifestations. Parmi les réservoirs d'eau, je suis l'océan. Ok. Parmi les grands sages, je suis Brigu. Brigu qui est un des grands grands rishis très connus dans l'Inde. Parmi les mots, je suis la syllabe Om. Ouais. Donc ce verset, il est important, le verset 25 ici. Ils sont tous importants, mais celui-là spécialement. Il dit, parmi les grands sages, je suis Brigu. Vous pourrez lire qui est Brigu. Mais il dit, parmi les mots, parmi les syllabes, je suis la syllabe Om. Ça, la plus grande de toutes les syllabes. Ouais. Et après, il dit Yagnanam. Parmi les yagnas, parmi tous les sacrifices qu'on peut faire, il dit il y en a un qui est supérieur à tous. Il dit je suis le japa. Japa Yagnosmi. Ouais. Donc le japa, c'est la plus grande forme de prière qu'on peut faire. Quand c'est fait avec dévotion, avec amour, il dit c'est la plus grande forme qui existe.
C'est Krishna lui-même. Il est le japa. Vous voyez. Et la syllabe Om. Donc vous voyez, parmi les choses immuables, je suis l'Himalaya. Donc en gros, ici, on a le Atmakriya. L'Atmakriya, il vient de qui? Il vient de Mahavatar Babaji, qui est dans l'Himalaya. Et l'Himalaya, c'est une partie de Krishna. C'est une gloire de Krishna. Il dit, je suis la syllabe Om. Et dans l'Atmakriya, on médite sur le Om. C'est aussi Krishna. On fait Om chanting, c'est aussi Krishna. Et parmi les sacrifices, je suis le Japa, qui est aussi une partie de l'Atmakriya. Ouais. Donc l'Atmakriya, c'est pleinement la pratique qui est donnée par Krishna dans la Gita, comme il a dit ici. Tout ce qu'on fait dans le Kriya, si vous voulez, Atmakriya, c'est juste, on peut le contempler comme des différentes manifestations de la gloire de Krishna. Ouais. La beauté là-dedans, vraiment d'aller chercher ça. Parmi les arbres, je suis Ashwata, ça veut dire celui qui n'a pas de début. Enfin, Ashwata qui n'a pas de... Ashwata, ça veut aussi dire celui qui n'a pas de lendemain. Mais en gros, ça veut dire celui qui est... On va y venir au chapitre 15. Il y a différentes significations. Mais Ashwata, c'est en gros, c'est comme le... C'est un figuier. C'est un type de figuier. Souvent, c'est référé comme ça. Parmi les sages célestes, je suis Narada. Parmi les Gandharvas, je suis Chitrarata. Gandharvas, c'est des êtres célestes. Parmi les êtres parvenus à la perfection, les Siddhas, je suis Kapila. Kapila qui est le père du Sankhya, de la philosophie du Sankhya. Parmi les chevaux, je suis Usheshrava, c'est un des chevals célestes qui est venu de l'océan de lait. C'est une histoire dans les Écritures. Ouais, qui est née du baratage de l'océan de lait. Voilà. C'est une des histoires les plus connues dans les Puranas, où les devas, les demi-dieux et les démons, ils prennent Vasuki, le serpent, et en gros, ils barattent l'océan, un océan de lait, pour faire sortir différents cadeaux, différentes choses. Ultimement pour trouver le nectar d'immortalité. Et en gros, c'est une symbolique pour le chemin spirituel. De bonne qualité et mauvaise qualité qui barattent l'océan de la conscience. Et il y a différentes choses qui viennent. Et donc, c'est une histoire connue dans les Puranas. Parmi les seigneurs des éléphants, je suis Airavata. Et parmi le genre humain, je suis le dirigeant. Ok. Parmi les armes, je suis Vraja, c'est l'arme de Indra, qui est l'éclair. Parmi les vaches, je suis Kamadhenu, la vache qui donne tout ce qu'on demande, qui exauce tous les vœux. Parmi les causes de la procréation, je suis Kandarpa. Et parmi les serpents, je suis Vasuki, qui est justement le serpent qu'ils ont utilisé pour barater l'océan de lait, qui est normalement avec Shiva, Vasuki, il me semble. Parmi les Nagas, je suis Ananta. Parmi ceux qui vivent, Ananta, c'est Adishesh, le serpent de Vishnu. Et Vasuki, il me semble qu'il est du coup plutôt lié à Shiva, mais ça, c'est à vérifier. Parmi ceux qui vivent dans l'eau, je suis Valuna. Valuna, c'est un peu comme le Poséidon des, des Grecs, gréco-romains, peu importe. C'est cette déité de l'océan. Et dit, parmi les ancêtres, je suis Aryama. Et parmi ceux qui font régner la loi, je suis Yama. Yama qui est le dieu du Dharma et de la mort aussi. Parmi les Daityas, c'est des démons en gros. Je suis Prahlad. Prahlad, on avait vu vous connaissez Prahlad avec de l'histoire de Narasimha. Et il est né d'un démon, mais c'était un grand, grand dévot. Et parmi ceux qui contrôlent, je suis le temps, qui contrôle tout. Parmi les bêtes, je suis le lion. Et parmi les oiseaux, je suis Garuda. Garuda qui est l'aigle sur lequel Vishnu voyage. Parmi ceux qui se déplacent, je suis le vent. Parmi les guerriers, je suis l'âme. Parmi les poissons, je suis le requin. Donc, ça, c'est très bien pour la réunion, ça. Et parmi les fleuves, je suis Ganga. Ouais, je suis le Gange. Ouais, oh Arjuna, relativement aux aides, je suis le début et la fin et le milieu également. Donc, ça, il l'avait dit justement. Il est le début, la fin et tout. De chaque être, il est toute chose. C'est lui qui nous manifeste. Toute notre vie elle est soutenue par lui, et c'est aussi lui qui nous ramène à lui. Ouais. Soit que le corps finit et qu'on meurt, soit qu'on atteint la libération, tout vient de lui. Et parmi la connaissance, je suis la connaissance du soi. Important.
Sans la connaissance du soi, toute autre connaissance n'a pas beaucoup de sens, en gros. Dans l'art de débattre, je suis la conclusion finale, ok. Parmi les lettres de l'alphabet, je suis le A. Donc en sanskrit, l'alphabet il commence aussi par A. A, A, U. Ouais. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir là. En gros, je sais pas si vous, ouais, vous pouvez pas voir sur le. Mais en gros, ouais, on pouvait pas voir. En gros, l'alphabet sanskrit, ça commence comme ça, c'est le A court, le A long, le I court, le I long, le U court, le U long, comme ça. Et du coup, il est le A parce qu'il est la première lettre de l'alphabet. Et même dans le Om, Akara, Ukara, Makara. Dans le Om, qui est la source de la création, le Om, il commence par le A. Ouais, donc, c'est vraiment l'essence de toute création. Parmi les mots composés, je suis le double composé. Alors, ça, c'est. c'est- Donc, un mot composé, ce serait par exemple Krishna Bhakta. Ouais, Krishna Bhakta, c'est Krishna avec un tiret et Bhakta. Ça veut dire un dévot de Krishna. Mais il y a, vous voyez, quand on a deux mots en sanskrit qui sont liés comme ça, par un tiret, il y a différentes manières de les diviser. Ouais. Et du coup, Krishna Bhakta pourrait dire, ah, il y a une subtilité, c'est pas vraiment comme ça, mais en gros, pour faire simple, il peut dire le dévot de Krishna ou Krishna et le Bhakta. Ouais. Quand c'est un Dvandva, quand c'est un double composé, les deux mots du composé ont la même importance. Krishna, Bhakta. Krishna et le dévot. Ou bien, une autre version, ce serait le dévot de Krishna. Mais quand c'est un Dvandva, un double composé, les deux parties du mot sont mises à la même importance. Et c'est pour ça qu'il dit je suis le double composé, qui donne l'importance à toute chose, hein, qui est la source de toute chose, qui met, c'est illustré par ces mots composés qui mettent tous les éléments au même niveau. Je suis moi-même le temps éternel, et je suis le créateur faisant face à toute direction. Donc vous voyez, il l'a dit deux fois qu'il est le temps déjà. Il va le redire encore une fois après. Ouais. Cette cause qui contrôle tout, tout ça. Il dit, je suis le créateur qui fait face à toute direction. On va le voir au chapitre prochain. Je suis la mort qui détruit tout un chacun. L'origine de tout ce qui prendra naissance. Parmi les qualités féminines, intéressant, ici, quand il parle de... Il n'a pas vraiment donné les qualités masculines, mais ici, il parle des qualités spécialement féminines. Il dit, je suis la célébrité, la prospérité, l'éloquence, la mémoire, l'intelligence, l'endurance et le pardon. Parmi les hymnes du Samaveda, je suis le Briyat Sama. C'est une des hymnes spéciales du Samaveda. Parmi les Védiques métriques, je suis le Gayatri. Donc on a le Gayatri Mantra, Om Bhurvasva Tatsavitur Varenyam. Mais ça donne lieu à une métrique. Vous voyez. Et la métrique du Gayatri, c'est-à-dire tous les mantras qui sont sur la même idée. Dimai va. Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dimai Tano. En gros, l'idée, c'est tous ceux qui ont la même métrique. Ça veut dire quoi? Om, par exemple, ça peut être quoi? Om Primavatar Vidmai, Satgurudevaya Dhimai, Tano Vishwananda Prachodayat. Om Narayanaya Vidmai, Vasudevaya Dhimai, Tano Vishnu Prachodayat. Vous voyez? C'est tous des versets, c'est tous des mantras qui, pour toute divinité, qui sont sur la même métrique, la même forme que le Gayatri. Et dit parmi toutes les métriques, il est le Gayatri. Parmi les mois, je suis Margashirsha. Parmi les saisons, je suis la saison des fleurs, le printemps. Et parmi les activités frauduleuses, je suis le Paris. Je suis la brillance dans ce qui est brillant. Tejas. Ça peut aussi être la beauté dans ce qui est beau, en gros. Je suis la victoire, je suis l'effort et je suis la force de celui qui est fort. Ouais, donc c'est l'idée. C'est quand on voit quelqu'un qui a une beauté ou qui a cette brillance, ouais, ou qui est victorieux, qui a de la force, qui a de l'effort, tout ça. C'est pas lui, c'est pas la personne. Ouais, c'est une manière de voir Krishna dans le monde. Ouais. Donc quand on voit quelqu'un qui est extrêmement talentueux, on peut voir Krishna là-dedans. Ouais, c'est comme une petite fraction de la beauté de Krishna. Ouais, ce que je veux dire, c'est un peu l'idée comme ça, à avoir derrière ça. Et je suis Vasudeva parmi le clan des Vrishni, qui est le père de Krishna. Parmi les Pandavas, je suis Arjuna. Parmi les sages, je suis Vyasa. Ouais, donc Arjuna, c'est aussi
une émanation de Krishna. C'est encore quelque chose qui vient dans les Écritures. Je suis Vyasa, parmi les grands penseurs, je suis Shukla. Parmi les moyens de faire régner la loi, je suis le principe de la punition. Parmi les conquérants, je suis la diplomatie. Secret, je suis le silence et la sagesse des sages. Ok, et du coup, on arrive à la fin du chapitre. Donc, il a donné toutes ces gloires comme ça. Différentes choses à méditer. Mais en gros, l'idée, c'est que partout où on voit sagesse, par exemple, qu'on voit la force, qu'on voit de la beauté, qu'on voit des bonnes qualités, c'est pas la personne. Vous voyez. C'est Krishna dans la personne. Ouais. C'est que la personne, elle a commencé à refléter un petit peu Krishna. On a tous différentes qualités, et ces qualités, elles viennent de Krishna. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée de méditer de cette manière-là. Et du coup, il dit, sache que je suis la graine, Bijam, de tout être vivant. Tous les êtres, ils viennent d'une seule graine qui est lui, qui est Krishna. Il n'y a rien d'inerte ou d'animé qui puisse exister sans moi. Oui, c'est extrêmement similaire au chapitre 9 qu'on a vu la semaine passée. C'est pour ça que Krishna a dit à Arjuna, je vais te redonner cette connaissance. Une autre forme, mais la même idée. Vous voyez. Comprends bien que j'ai seulement décrit brièvement mes manifestations, puisqu'il n'y a pas de limite à mes gloires divines, ô Arjuna. Il n'y a aucune limite à ces vibhutis. Sache avec certitude que lorsque quelque chose fait preuve de splendeur ou de pouvoir, cela vient juste d'une partie de ma puissance. Ouais, c'est ça l'idée que je vous disais. Sache avec certitude, donc, être sûr de ça, que lorsque quelque chose fait preuve de splendeur ou de pouvoir, cela vient juste une partie de sa puissance. Ouais. Tejo Amsha Sambhava. Une Mama Teja Amsa Sambhava. Ça fait une partie de cette splendeur de Krishna. Ouais. Et du coup, c'est l'idée. Ça nous aide à rester humble aussi. Parce que d'un coup, on est là, ah, waouh, j'arrive à jouer de la musique comme ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Oui, mais c'est pas nous. Ouais. C'est juste Krishna qui se manifeste, entre guillemets, en nous, comme ça. Ouais. Ça nous aide à rester simple, à rester humble, parce qu'il n'y a rien qui dépend de nous. Ouais. Et du coup, après, il dit, mais à quoi te sert toute cette connaissance, ô Arjuna? Et après, il dit, avec seulement une fraction de lui-même, j'existe préservant cet univers entier. Il dit, au final, je te dis tout ça, mais juste un fragment de lui-même, un fragment de moi-même existe et préserve tout cet univers. Ouais. Donc, cet univers qui est inconcevable, et il y a beaucoup d'univers, inconcevable. C'est juste un fragment de lui-même qui soutient tout ça. Et il existe bien au-delà de ça. Et donc, alors, pour comprendre ça, ça sert à rien d'essayer. C'est pour ça qu'il dit même les sages ne comprennent pas qui je suis. Et du coup, ça nous ramène à la pratique de la dévotion dans le sens pratique, de tous les jours. Guruji, comme il m'avait dit aussi, comme il avait plusieurs fois expliqué, de contempler cette infinité de Krishna, c'est pas possible. Ouais, comprendre cette infinité de ses gloires, c'est juste pas possible. Et pour le mental, c'est trop, ça marche pas. Du coup, on se concentre sur sa forme, sur ses lilas, vous voyez. C'est pas pour rien que dans tous les chapitres d'avant, il dit se concentrer sur sa forme, sur lui, vous voyez. Il dit pas se concentrer sur son infinité partout, vous voyez, ça marche pas ça. Mais en mettant son mental sur sa forme, sur lui, le mental peut prendre une qualité divine, une vision divine, et comme il dit, Dadami Bodhi Yogam. On a vu ça dans les premiers versets. Verset 10. Il dit, je leur donne cette compréhension, je leur donne cette réalisation par laquelle ils peuvent venir à moi, par laquelle on peut percevoir ça. Mais pour nous, l'important, c'est de développer cette affection pour Dieu. Comment? Shravana, Kirtana, Smalana. Se rappeler de lui, écouter les gloires de Dieu, chanter les gloires de Dieu, Smalana, méditer sur Dieu, venir en Sangha. Quand on est en Sangha, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Dieu, on s'inspire les uns les autres, on garde le mental sur lui. Et par ça, il y a l'affection qui va venir. Et par cette affection, tout ce qu'il a décrit, ça peut être perçu. Oui. Mais c'est vraiment ça la pratique. Oui. Et donc voilà, on finit le chapitre comme ça. Et la semaine prochaine, on pourra voir le chapitre 11. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste, tu as parlé de Vasuki.
Et en fait, Vasuki, c'est bien le serpent qui est soit autour du bras de Shiva. Shiva ou de son cou. Hmm. Nice. Ouais, j'étais plus 100% sûr, mais il me semblait que c'était ça. Cool, cool, cool. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, essayez juste de méditer sur le concept, vous voyez. Juste les versets 7 à 10, par exemple. Juste ce genre de choses. 7 à 11 aussi. Juste pour bien avoir en tête ça. Simplement, comment faire notre vie pour atteindre ce contentement pour atteindre ce bonheur qui est suprême, comme Krishna a dit. Ça, c'est vraiment intéressant de s'imaginer ça. Et vous pouvez essayer vraiment d'amener, chaque fois que vous avez un petit moment au travail, amenez ça. Un petit rappel du divin. Et vous allez voir à quel point vous pouvez vous imprégner extrêmement, extrêmement vite là-dedans. Et c'est pas difficile. Mais... Ok. Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namah Hare Om Prem Se Bolo Sadgurudeva Shri Sameshanama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Jai Gurudev.